Vous savez qu'on avance sur le chemin que Jésus nous a tracé et je voulais quand même vous faire au moins deux précisions. La première chose, c'est à vous, chacun des sujets est vaste, hein, et on aurait pu parler de la foi pendant longtemps, on aurait pu parler de la souveraineté de Dieu pendant plusieurs dimanches, on aurait pu parler de l'individualisme comme dimanche passé, on va y revenir d'ailleurs, et vous comprenez que c'est à vous aussi, pendant la semaine, de vous nourrir et donc de peut-être revoir les notes, réécouter les messages quand ils sont disponibles, de relire les versets que je vous ai suggérés et peut-être de rajouter vos propres versets que vous vous dites, parce que chaque semaine, il y a des frères et des sœurs bien intentionnés qui viennent me voir et j'accepte très bien vos commentaires, mais c'est juste en 45 minutes devant, on peut pas tout dire. Et donc, c'est vrai qu'il y a des versets sur la foi que j'ai oubliés, il y a des versets sur la volonté de Dieu qu'on n'a pas vus, mais ça, c'est à vous de compléter votre croissance chrétienne en lisant ou en relisant ces textes et en vérifiant si ce que je vous dis se trouve réellement dans la parole. La deuxième chose, c'est évidemment comme chacun des sujets est vaste et qu'on ne peut pas, je vous fais un aperçu pour qu'en un an, nous ayons une bonne idée de la direction dans laquelle nous voulons marcher. Tous ces sujets sont complémentaires. Vous comprenez que lorsqu'on parle de la foi, c'est nécessairement lié à la souveraineté de Dieu. Également lorsqu'on parle de la guérison, que l'individualisme est lié au sujet qu'on va voir aujourd'hui, qui est l'humilité. Parce que certains des concepts que le monde nous propose sont contredits par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous offre une autre option. Et c'est à nous de mettre ces choses ensemble et voir comment... alors on va parler de la persévérance, on va parler de la sagesse, on va parler du pardon. Et ce sont toutes ces choses ensemble qui forment le chemin de Jésus. Ce n'est pas une seule chose. Donc, par exemple, on va dire souvent... Dieu est amour. Et c'est vrai, la Bible nous le dit plusieurs fois. Mais Dieu n'est pas que amour. Dieu est des milliers d'autres choses que l'amour. Et c'est à nous à détecter dans la parole de Dieu toutes les choses qui concernent le Seigneur Jésus. Et donc, avec l'humilité, c'est la même chose. Je vais n'en faire qu'un survol, mais c'est un sujet, j'espère, qui va vous donner des pistes de réflexion et des liens avec les autres sujets qu'on a déjà vus. Parce qu'évidemment, humilité inclut la foi et inclut la persévérance, et inclut la soumission à la volonté de Dieu, et inclut l'obéissance, mais aujourd'hui, je vais aborder l'humilité dans un certain ordre bien précis. Alors, on pourrait mettre le premier texte, et j'ai choisi ce verset-là, mais dans les Proverbes, il y en a tout plein, et la Bible nous dit « Quand l'orgueil remplit le cœur d'un homme, sa ruine est proche. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. » Et j'ai choisi ce verset-là comme point de départ de notre méditation aujourd'hui. On a parlé de l'individualisme la semaine passée, on parlait comment le succès est important et comment on base notre opinion sur l'opinion des autres, etc., etc. Alors, si vous êtes comme moi et comme nous sommes tous quand même relativement influencés par l'individualisme et que je m'attends que tout ça ne change pas après une seule prédication, hein, nous, quand nous lisons la Bible, nous sommes en général inspirés par les grandes histoires. Hein, l'histoire de Joseph qui se fait vendre comme esclave et qui tout à coup se retrouve bras droit du pharaon d'Égypte. On aimerait tous que ça nous arrive. Les grandes victoires, Jéricho, hein, il marche autour de la ville, les trompettes sonnent et les murs s'écroulent sans que l'armée n'ait rien à faire parce que la victoire appartient au Seigneur. On est impressionné par les grands miracles comme la mer Rouge. On aurait donc aimé être là pour voir comment c'est de traverser une mer lorsque Dieu décide de séparer les eaux de chaque côté. On se dit, si j'avais marché au travers de la mer Rouge, j'aurais obéi au Seigneur jusqu'au restant de ma vie. Et on sait très bien que quelques semaines après, ils ont fait le veau d'or. Les géants de la foi, quand on regarde Job, on veut pas souffrir comme lui, mais on se dit, quand même, la fin de l'histoire est quand même belle, hein. On aimerait ça être comme lui. Ou Daniel qui résiste au roi babylonien, Shadrach, Meshach et Abednego qui refusent de se prosterner devant la statue et comment Dieu les sauve victorieusement. Les grands discours comme le Sermon sur la montagne ou certains des grands passages de la Bible qu'on lit et qui nous inspirent tellement, etc.
Mais peu d'entre nous réalisent que la Bible est également remplie d'humilité. C'est-à-dire qu'en même temps que toutes ces grandes victoires et ces grands miracles, etc., le thème de l'humilité abonde dans la Bible. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Et c'est mêlé avec les récits de victoire, et c'est mêlé avec les récits de miracles, et c'est mêlé avec les grands sermons, puis les grands livres de la Bible. Et franchement, peut-être que la raison qu'on ne remarque pas ça, c'est parce que notre société nous pousse tellement vers ce qui est inspirant et nous pousse tellement peu vers l'humilité que c'est quelque chose qui ne nous inspire pas. Pourtant, si vous avez été comme moi, vous avez probablement lu les récits de Matthieu et de Luc dans le temps des fêtes, et peut-être plusieurs fois. Moi, j'aime les lire par petits groupes pour pas lire toute l'histoire d'un coup puis oublier bien des détails. Et donc, pendant plusieurs jours de suite, je lisais l'histoire dans Matthieu et dans Luc, et j'ai été frappé comment même dans la venue de Jésus, dans toute l'histoire de Noël, combien la venue de Jésus était pleine d'humilité. La jeune paysanne Marie, à qui Dieu annonce qu'il va lui faire une grâce, le voyage qu'elle fait chez Élisabeth pour un peu se cacher de sa grossesse, le presque divorce de Joseph, qui ne veut pas lui faire une mauvaise réputation, mais en même temps, il se dit qu'il n'a pas le choix. Ensuite, le voyage jusqu'à Nazareth, alors qu'elle est enceinte. L'étable, les bergers, parce que les mages, ils sont venus un peu plus tard. Et on se dit, c'est drôle que le Fils de Dieu arrive dans le monde et il n'arrive pas dans un temple ou dans un palais à Jérusalem, mais il arrive de cette façon-là. Et que pendant 30 ans, il vit dans son petit village de Nazareth. Il grandit en bonne réputation devant Dieu et devant les hommes dans son village, mais il n'est pas connu, il n'est pas célèbre, il ne fait pas de grandes choses. Et puis sa vie et son ministère durent 3 ans. Et ce sont ces 3 ans qui ont changé l'histoire du monde. Alors, regardons quelques versets que vous connaissez certainement, mais on peut mettre l'image suivante. Regardons quelques-uns des nombreux versets de la Bible qui nous parlent d'humilité et sur lesquels nous nous attardons très peu de temps. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alors, on pense souvent qu'un enfant, c'est humble. Croyez-moi, des enfants, c'est orgueilleux. Ce que Jésus essayait de dire, c'est que les enfants dans la société juive de l'époque avaient pas de statut. C'était comme des esclaves. Ils ont aucun privilège. Et Jésus dit, si vous acceptez de vous faire traiter comme ça, sans aucun privilège, comme un serviteur, eh bien, vous deviendrez le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu 23:12, celui qui s'élèvera sera abaissé, celui qui s'abaissera sera élevé. Mais ça, c'est des citations de l'Ancien Testament, de plusieurs proverbes. 1 Pierre 5:5, de même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, c'est-à-dire les jeunes dans la foi, et vous soumettant tous les uns aux autres, donc pas juste aux anciens, mais même entre nous. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et on reviendra sur certains de ces versets plus tard. Romains 12:3, ça c'est un autre. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Et donc, il y avait 3 pages de versets que j'aurais pu vous citer, mais vous voyez, ça nous met dans l'ambiance. Ces versets-là sont partout dans la Bible. Et je dois l'avouer, ce sont des versets sur lesquels on n'aime pas s'attarder. Alors, j'ai pris quelques exemples bibliques. J'en avais beaucoup, mais à cause que le temps passe, on va résumer un peu. Le premier exemple, et on en a déjà parlé il y a quelque temps, c'est l'exemple de Moïse, lorsque nous avons parlé de la parole. Juste dans la vie de Moïse, il y a beaucoup d'autres thèmes sur le chemin de Jésus qu'on aurait pu étudier, mais en voilà un où Moïse est bien représentatif. Si nous lisons Nombre 12:3, ça nous dit « Oh, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. » Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est Dieu qui dit ça à propos de Moïse. Parce qu'évidemment, Moïse qui a écrit Nombre, chapitre 12, aurait pas osé marquer ça à propos de lui-même, si c'était pas vrai. Mais inspiré par Dieu, ce texte se retrouve dans le livre de Nombre. Et la raison, je vais vous expliquer pourquoi. Ce grand prophète,
ce personnage central dans l'histoire de l'Ancien Testament et dans l'histoire d'Israël, est reconnu comme quelqu'un de humble, quelqu'un de plus humble que n'importe qui sur la terre. Et il y arrive une aventure dans Exode 32:10, et on peut mettre le texte au tableau. À un moment donné, le peuple se révolte contre Dieu et pêche contre Dieu, et Dieu en a marre, et il dit, « Maintenant, laisse-moi faire, ma colère va s'enflammer contre eux, et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. » Alors, au cas où vous n'avez pas compris, Dieu est en train de dire, « Les autres, je vais les exterminer, et je vais recommencer mon plan avec toi, Moïse. » Avec toi, je vais faire une grande nation. Et vous lirez dans la suite de l'histoire, Moïse se met à intercéder devant Dieu et à prier pour le peuple. Qui d'entre nous n'aurait pas été tenté de dire « Bonne idée, Seigneur! Finalement, il mérite pas tant ta grâce que ça, il mérite pas tellement ton salut. Moi, au moins, je serai à la hauteur. » Au lieu de cela, Moïse se jette à genoux, intercède pour le peuple et rappelle à Dieu la promesse qu'il a faite à Abraham. Mais Seigneur, tu ne peux pas exterminer ce peuple. Tu as fait une promesse à Abraham. Qu'est-ce que les autres nations vont penser que tu as amené ce peuple dans le désert pour les détruire? Et Moïse fait appel à la réputation et aux promesses du Seigneur et lui dit, regarde, tu ne peux pas. Je ne sais pas si le Seigneur avait vraiment l'intention de détruire le peuple et de faire une nouvelle nation avec Moïse, ou si c'était un test. Mais en tout cas, Moïse a passé le test. Moïse s'est dit, non, non, Seigneur, tu peux pas faire ça. Moïse était plus inquiet de la réputation de Dieu que de son propre avenir. Il aurait pu, s'il avait pris les mots du Seigneur à leur valeur littérale, il aurait pu dire, OK, il aurait même pu le faire humblement en disant, oui, je suis ton humble serviteur, fais de moi une grande nation. Et pourtant, c'est pas ce que Moïse fait. Moïse est plus préoccupé de la réputation ou de la place du Seigneur que de sa propre place. Et au verset 34, dans Exode 32, ça nous dit, l'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire dans son peuple. J'avais pris l'exemple d'Épaphrodite. Vous lirez Philippiens 2. Il y a deux textes que vous devez lire cette semaine. C'est Philippiens, en rapport avec la prédication. C'est Philippiens, le chapitre 2, parce que je vais le citer souvent aujourd'hui, et Jean 13, lorsque Jésus a lavé les pieds des disciples. Et on va y revenir dans quelques minutes. Mais dans Philippiens 2, il y a toute l'histoire d'Épaphrodite, qui est un ami et un collègue de l'apôtre Paul, et qui est presque mort au service de l'Évangile. Et quand l'église de Philippe apprend qu'il a été malade, lui, il est inquiet pour eux, parce qu'il s'est dit, non, ils n'ont pas d'affaire à s'inquiéter pour moi. Et je me dis, mais quelle preuve d'humilité. Quelqu'un qui sert l'apôtre Paul, qui est comme un collègue de l'apôtre Paul, mais qui en plus, rappelez-vous que dans Philippiens 2, Paul est en prison, ce qui veut dire que lui a accepté d'aller rejoindre Paul en prison pour le servir. Il est libre, mais c'est lui qui vient porter la nourriture, c'est lui qui vient le laver, lui porter des vêtements, etc. C'est comme son assistant en prison. C'est comme parce que les Romains ne nourrissaient pas les prisonniers, il fallait que quelqu'un vienne apporter la nourriture, sinon vous mourriez de faim après quelques semaines. Et donc, ça c'est le travail d'Épaphrodite. Et Paul le renvoie à l'église de Philippe en disant, honorez un tel homme, parce qu'il a été un compagnon fidèle pour moi. Alors que tous les autres s'occupent de leurs propres intérêts, lui, il est presque mort au service de l'Évangile. Et donc, nous voyons là un autre exemple d'humilité. Certainement, l'apôtre Paul en est un grand. On peut mettre l'image suivante. Si on mettait simplement quelques textes que j'ai pris, et vous verrez ce que Paul pense de lui-même. Dans Philippiens 3.8, toujours dans le livre de Philippiens, « Et je considère même tout », là, il est en train de parler qu'il était de la tribu de Benjamin, qu'il était le plus zélé parmi les pharisiens, qu'il obéissait à la loi, etc. Et il dit, tout ça, je considère comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, ou pour sa cause, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Donc, quand Paul est en train de comparer tout ce qu'il avait accompli dans son ancienne vie, avant de connaître Jésus, il dit, en comparaison, c'est comme des ordures, c'est comme des trucs achetés aux poubelles.
Ça veut pas dire que ce qu'il a eu avant ne lui a pas servi, puisque toute son éducation et tout a servi plus tard à la cause de l'Évangile. Mais Paul dit, si je devais juste me baser sur ce que j'ai fait avant, comparé à ce que j'ai maintenant que j'ai découvert Jésus, ma vie d'avant, mes exploits d'avant, c'est comme des ordures. Dans 1 Corinthiens, Paul dira, et ça on parle à une autre église, là il écrit aux Philippiens, là maintenant il écrit aux Corinthiens. En effet, je suis le plus petit ou le dernier des apôtres, et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas de la fausse humilité. Paul dit, je ne mérite pas d'être apôtre, mais j'accepte que je suis apôtre quand même. Mais je ne mérite pas parce que dans un autre texte, il dit « Je suis presque comme un enfant illégitime. Je suis né en dehors de la famille de Dieu. Mais finalement, la grâce de Dieu m'a ramené dans sa famille. » À Timothée, il écrit « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis moi-même le premier, ou dont je suis le premier d'entre eux. » Quelqu'un n'écrit pas une lettre à une église qui sait que tout le monde va lire et qui met dedans « Je suis le plus grand pécheur, je suis le dernier des apôtres », si des gens dans l'église sont capables de contredire « Ah, mais Paul, il dit ça, mais dans le fond, quand il est devant nous, il fait le fier. » Vous comprenez? Si Paul a écrit ça, c'est que les gens autour de lui savaient que c'était vrai. On ne parle pas comme ça de soi-même, à moins qu'on soit réellement humble. Et alors, l'exemple suprême, évidemment, et on peut mettre l'image suivante, c'est Jésus. L'humilité du Fils de Dieu nous est révélée dans Philippiens 2:8. Le texte nous dit, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et quand on y pense, Philippiens 2 est un passage extraordinaire sur toute cette question d'obéissance et d'humilité. Quand on y pense, Jésus a quitté, on parlait que Jésus est né dans une étable, mais Jésus a quitté la gloire du ciel. L'endroit où nous avons hâte d'aller, lui, il y était déjà, et il était servi par les anges, et il a renoncé à ça pour venir sur la terre. Il a quitté le ciel, il a renoncé à sa puissance, parce qu'évidemment, quand il était sur terre, il flottait pas à 2 pieds du sol comme sur un nuage. Jésus a fait des miracles, mais souvent, il a eu faim, il a eu soif, il a souffert, il a été tenté, il a passé par toutes sortes d'épreuves comme nous. Il a pris le corps d'une de ses créatures. Il a vécu la vie d'un charpentier, pas la vie d'un roi à Jérusalem, la vie d'un charpentier. Le vrai test de l'humilité, nous le voyons dans la vie de Jésus. Le vrai test de l'humilité, c'est quand tu acceptes de prendre le rôle de serviteur et que tu acceptes de le faire en secret. Parce que comme j'ai dit, pendant 30 ans, Jésus a vécu dans un petit village, à Nazareth, et personne n'a su vraiment de quoi il était capable et qui il était. Tout dans notre nature humaine crie contre cela. Nous voulons être reconnus. Nous voulons être admirés. Nous avons peur que les autres abusent de nous si nous nous mettons à leur service. Pourtant, et je l'ai dit souvent, Jésus ne nous demande jamais de faire quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Pensons-y, l'être le plus puissant de l'univers a été également l'être le plus humble de l'univers. Quand il est venu parmi nous, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, et vous savez quoi, il ne s'en est jamais plaint. On lit pas nulle part dans les évangiles que Jésus était fatigué de ça, ou que Jésus s'est plaint, ou que Jésus a dit j'en ai marre. Jésus a accepté son rôle de serviteur. L'autre chose qu'on remarque dans ce passage de Philippiens 2:8, c'est que son humilité a été démontrée par son obéissance. Et on parlera un jour de l'obéissance plus en détail, mais nous voyons que humilité, obéissance, soumission à la volonté de Dieu sont des choses qui vont ensemble. En d'autres mots, au lieu d'imposer sa propre volonté, comme nous avons vu la semaine passée à propos de cette philosophie individualiste, au lieu d'imposer sa volonté, il s'est soumis à la volonté de son Père. Hébreux 5:8 nous rappelle qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Pensez-y, au ciel, Jésus n'avait jamais souffert. Il était dans la gloire, il était servi par les anges, et sur la terre, il a vécu des choses difficiles. Et donc, il a appris l'obéissance, puisque l'obéissance n'était pas quelque chose
qu'il devait apprendre lorsqu'il était au ciel. Il était en parfaite communion avec Dieu. Il vit comme un simple homme et Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors si ça, ce n'est pas une preuve d'humilité, je vais vous en donner d'autres dans quelques minutes. Mais avant, il y a un verset qui m'a accroché. C'est une affirmation de Jésus et c'est une affirmation surprenante. C'est dans Matthieu 11, 29 et on peut le voir au tableau. « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. » Dans les vieilles versions, c'est « acceptez mon joug », l'affaire qu'on mettait pour tenir des bœufs ensemble. Et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En connaissez-vous beaucoup des personnes qui pourraient dire « je suis humble » et qu'on ne dirait pas immédiatement « mais pour qui il se prend ?» Et pourtant, Jésus est capable de dire ça. Alors, il y a quelque chose de surprenant dans cette affirmation. Et Jésus le dit avec confiance et avec autorité. Il dit « Venez à moi parce que je suis humble », ce qui m'amène à penser que l'humilité biblique n'est peut-être pas tout à fait ce qu'on aurait pu penser. Nous avons cette image que faire preuve d'humilité, c'est peut-être pour ça que ces versets nous font peur. Nous avons l'image que cette humilité, c'est se faire marcher dessus, se faire abuser par les gens. Être humble, c'est avoir l'air de rien du tout. Être humble, c'est être faible. Mais regardons à nouveau les exemples que nous avons vus au début du message. On peut pas vraiment dire, on peut mettre l'image suivante, on peut pas vraiment dire que Moïse était faible. Un aperçu rapide de sa vie nous montrera que non seulement il a été élevé à la cour du Pharaon, mais en plus de ça, il a osé se présenter devant Pharaon pour lui tenir tête et lui annoncer 10 plaies, et à chaque fois le Pharaon aurait pu lui couper la tête ou le faire tuer, et il ne l'a pas fait, mais il fallait un certain courage pour se présenter devant le Pharaon. C'est le même Moïse qui ensuite a été pendant 40 ans berger dans un désert. Ça prend autre chose que quelqu'un de faible pour conduire des moutons dans un désert pendant 40 ans. Ça prend autre chose que quelqu'un de faible pour conduire ensuite un peuple de plusieurs dizaines ou centaines de milliers de personnes dans un désert pendant un autre 40 ans. Ça prend pas quelqu'un de faible pour parler face à face avec Dieu. Ça prend pas quelqu'un de faible pour diriger un peuple, lui donner les lois de Dieu, faire tout ce que Moïse a fait fois après fois après fois après fois. Et donc, Moïse est humble, l'homme le plus humble de toute la terre à son époque, mais Moïse n'est pas faible. En fait, et c'est là que je veux m'en venir, l'humilité biblique, c'est autre chose que la faiblesse. Moïse ne se mettait pas de l'avant, comme nous l'avons vu dans le verset précédent, aux yeux de Dieu. Et Moïse ne se mettait pas de l'avant aux yeux des hommes non plus. Il savait où était sa place. Paul lui-même est loin d'être n'importe qui. C'est l'apôtre des païens par excellence. Dans le Nouveau Testament, nous n'avons personne qui a créé autant d'églises que lui. C'est celui qui a reçu des révélations extraordinaires de la part de Jésus. Jésus lui est apparu spécifiquement à lui pour lui expliquer l'Évangile. Il dit qu'il a reçu des révélations du Seigneur. Ce n'est pas des choses qu'il a reçues des hommes. C'est lui qui a écrit 13 lettres, donc la moitié de notre Nouveau Testament. Avouons que pour supporter, comme l'apôtre Paul, de nombreuses persécutions, des lapidations plusieurs fois, des coups de fouet, 2 naufrages au minimum, et la prison 2 ou 3 fois pour la cause de l'Évangile, il faut du courage. Humble, oui. Faible, non. Et cela me ramène aux paroles de Jésus. Celui qui est bibliquement humble, c'est celui qui enlève ses yeux de lui-même et regarde à celui qui est tout. En d'autres mots, celui qui est humble, c'est celui qui connaît sa vraie position devant Dieu. Et donc, vous voyez, de dire « Ah non, je suis pas bon. Ah non, ça, c'est de la fausse humilité. » La vraie humilité, c'est celui qui sait qui il est devant Dieu et celui qui sait qu'il n'est pas Dieu. Nous lisons à propos de Jésus et vous allez comprendre comment tout ça se tient ensemble. Dans Jean 13, 3, on peut mettre le texte suivant. « Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains
qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en retournait vers Dieu. Donc Jésus savait où était sa position par rapport à Dieu, il savait d'où il venait, il savait pourquoi il était là, et il savait où il s'en allait. Ensuite, et c'est pour ça que je vous ai dit de lire Jean 13, Jésus prend un linge, le met autour de sa taille, se met à genoux et lave les pieds de ses disciples. Alors c'est quand même extraordinaire quand on y pense. Jésus sait qui il est, où il s'en va, et à ce même moment-là, le texte nous dit qu'il se met à genoux et qu'il lave les pieds de ses disciples. La tâche qui est réservée aux esclaves et aux serviteurs. L'Église à Philippe vivait des difficultés, et Paul leur donne comme conseil, et on peut l'afficher au tableau, dans Philippiens 2, 3 à 5, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, écoutez bien ça, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » On ne se laisse pas marcher dessus, mais on sait où est notre place devant Dieu. Et on accepte de considérer que parmi les frères et sœurs, les autres sont supérieurs à nous. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, et voilà la clé de l'humilité, regarde aussi à ceux des autres. Vous voyez comment ça complète bien même le message sur l'individualisme de la semaine passée, où on doit s'occuper les uns des autres et pas juste de nos intérêts. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Alors on l'a vu, l'attitude de Jésus-Christ, c'est de se mettre à genoux et laver les pieds de ses disciples, et on va voir la suite du verset dans pas longtemps. Ce n'est pas facile de considérer les besoins des autres. Ce n'est pas facile de considérer les besoins des autres comme supérieurs à nos propres besoins. Ce n'est pas une chose facile à faire de considérer les intérêts des autres plutôt que les nôtres. La seule façon d'y arriver, c'est de suivre le modèle de Jésus. Et le modèle de Jésus, c'est qu'il était capable de faire la tâche la plus basse parce qu'il était pleinement conscient et pleinement en sécurité dans son identité devant Dieu. Il savait d'où il venait, il savait pourquoi il était là, et il savait où il s'en allait. 1 Pierre 2,9 et Colossiens 1,13, mais il y avait d'autres versets, nous rappellent que nous sommes une nation sainte. Voilà notre identité. Je ne suis pas un individu de la société canadienne-américaine. Je ne suis pas mon propre maître. Je ne suis pas celui qui s'est fait tout seul. Je suis un membre d'une nation sainte, un peuple choisi, une nation qui vit dans le royaume de sa lumière. Voilà où est notre identité. Et voilà pourquoi, comme Jésus, nous pouvons nous sentir en sécurité de servir les autres et que nous ne nous ferons pas écraser et piler dessus. Voilà la clé pour imiter Jésus. Quand nous savons qui nous sommes aux yeux de Dieu, nous savons également que nous avons toujours une audience. Je parlais tantôt de faire les choses en secret, de faire les choses humblement, et ça nous dérange que personne ne nous voie, que personne ne nous admire. Mais vous savez quoi? Il y en a un qui nous voit tout le temps. Et il y en a un qui nous admire. Et voilà la clé de Jésus, et voilà la clé pour notre humilité aussi. Même quand personne ne nous voit, il y en a un qui voit notre service, et c'est lui le plus important. Alors vous me direz jusqu'ici, Jean-Philippe, c'est difficile, tu parles de choses qui viennent nous chercher, qui nous travaillent, mais il y a une dernière chose à considérer dans l'attitude de Jésus, c'est que Jésus a attendu le timing de Dieu. Et c'est là que je veux m'en venir, c'est que la Bible nous dit qu'avec l'humilité vient un jour, au timing de Dieu, une récompense. C'est l'honneur. Et regardons donc la suite de Philippiens 2, versets 9 à 11. Et il faut savoir que c'est la suite des versets que nous avons lus. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, il a obéi, etc., etc. C'est aussi pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, ou l'a élevé à la plus haute place, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, et vous connaissez la suite, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu, etc. Vous voyez comment tout ça est rattaché?
comment Jésus accepte de quitter son trône dans le ciel et venir vivre une vie humble, l'obéissance jusqu'à la mort de la croix, parce qu'il sait qui il est et il sait ce que Dieu a préparé pour lui. En vue de la joie qui lui était réservée, nous dit un autre texte, Jésus a accepté de souffrir. Et voilà où nous trouvons la force de vivre sur le chemin de Jésus, sur le chemin de l'humilité. C'est en sachant notre vraie place devant Dieu, devant les hommes, en sachant que Dieu nous voit, et donc nous n'avons pas besoin de l'admiration des gens pour servir, mais en sachant aussi que Dieu nous prépare une place d'honneur. L'honneur suit l'humilité, mais l'honneur vient de Dieu, pas des hommes. La Bible nous rappelle sans cesse que Dieu s'oppose aux orgueilleux, nous l'avons lu tantôt, mais celui qui est humble trouve grâce aux yeux de Dieu. Et voilà le principe de la foi. Voilà le principe du chemin de Jésus. L'honneur accompagne le travail bien fait. Mais si nous cherchons l'honneur en premier, nous mettons notre énergie et notre focus sur nous-mêmes et sur la récompense plutôt que sur le travail. Celui qui veut absolument être honoré et admiré des hommes passe beaucoup de temps à se mettre de l'avant alors qu'il pourrait utiliser cette énergie-là pour être au service des autres. La majeure partie de notre vie aura un impact invisible. Et je sais que ce sont des choses pas faciles à accepter parce que nous aimerions nous identifier aux grands miracles et aux grandes histoires et aux choses extraordinaires dans la Bible. Et pourtant, pour la plupart d'entre nous, il suffit de lire Hébreux chapitre 11 qui dit tous ces gens qui sont morts sans avoir reçu ce qui leur était promis. Ces gens dont le monde n'était pas digne. La Bible nous dit que ces gens-là, le monde n'était pas digne de eux et pourtant on les connaît pas. On connaît pas leur nom. Leurs histoires sont pas écrites dans la Bible. Ils sont morts probablement de façon obscure. Ils sont morts tout seuls. Et pourtant, la Bible nous dit que leur foi a eu un impact. La plupart de notre vie aura un impact invisible. Et la plupart du temps, nous ne le saurons même pas. Et parfois, le Seigneur, et ça arrive régulièrement, le Seigneur permet d'en apercevoir les fruits. Le Seigneur, comme disait Claire tantôt, nous donne une petite lueur. Tout à coup, on voit qu'est-ce qu'il y a de bien là. On voit que ici on avait pris la bonne décision. Là, on voit qu'une telle personne a été touchée. Mais le Seigneur ne nous en donne pas trop. Parce qu'évidemment, si nous cherchons l'honneur, nous devenons orgueilleux. Alors que si nous restons humbles, le Seigneur lui-même va nous faire grâce. S'il nous en donne trop, nous commencerons à vivre pour la récompense et pour la reconnaissance des hommes. L'honneur, le véritable honneur vient de Dieu. Et contrairement à la philosophie populaire, il ne vient pas en montant l'échelle du succès, mais en descendant sur le chemin de l'humilité, de l'obéissance et du service. Cela m'amène à la conclusion. On peut mettre l'image suivante. Jésus, après avoir lavé les pieds des disciples, leur a rappelé que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Vous lirez ce texte-là, c'est à la lumière de ce qu'on a dit ce matin, vous verrez, c'est fabuleux ce qu'on y découvre. Jésus est en train de dire, vous voyez ce que, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Donc Jésus, tout en étant humble, arrive à dire, vous faites bien de m'appeler maître et seigneur parce que c'est ça que je suis. Mais si moi, qui suis le maître et le seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. C'est-à-dire ce que moi, j'étais prêt à faire, de prendre la place du serviteur, de l'esclave de la maison, vous devez agir comme ça les uns pour les autres. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre, pour être sûr qu'on a bien compris, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc il est en train de leur dire, si moi j'ai fait ça, vous devez obligatoirement passer par là. Si vous voulez marcher sur mon chemin, c'est ce chemin-là aussi. Si vous savez ces choses, et finira Jésus, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Et donc, c'est bien de les savoir, c'est encore plus important de les pratiquer. Ce qu'il a fait pour nous, nous devons le faire les uns pour les autres. Pas besoin de s'occuper de notre réputation, de notre succès
ou de notre reconnaissance, parce qu'il y en a un qui s'en occupe pour nous. Et je finis avec ce texte, 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 et 7. « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin que quoi? Afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Quand les autres ne nous prennent pas au sérieux à cause de l'Évangile, quand les autres nous voient comme des gens faibles, quand les autres nous voient comme des gens qui servent tout le temps sans jamais rien recevoir, c'est pas grave. Avançons et continuons de servir sur ce chemin de l'humilité, car lui, il nous prend au sérieux.